يوشك أن يقع فيه. راعي الحمى في الحمى وهو يرعى في الحمى، يوشك أن يقع فيه. قال: ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه. إن جئنا به بصيغة الابتداء المبتدأ، وقيل وحمى الله محارمه المفعول المطلق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا هذا المعنى فهما دقيقا، ربما نحن فهمناه بالنصف نصفا أو الربع، ولكن لم نفهمه. هذا الحديث حديث صحيح جمعه الإمام النووي في أربعينه، وأخرجه البخاري في صحيحه، وكذلك المسلم في صحيحه، وأصحاب دواوين السنن. ولهذا الحديث أهمية في الدين عظيمة، ولكننا نلعب بديننا، والدين أعلى وأغلى أن نعمل به، أن نلغى أو نلهو به. عمر بن الخطاب الذي إن شاء الله سوف نتحدث عنه، ثاني خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام، إملاق هذه الأمة، وفاروق هذه الأمة أيضا العادل، كان في الجاهلية يسمى عادلا. في الجاهلية كانوا يسمونه العادل. Mes frères, un hadith, peut-être, quand on regarde, il n'est pas long, mais quand on se met à le développer, ça prend pratique, ça rassemble tout l'islam. حيث le prophète dit Al-Halal, bayyin, il est clair. Il n'y a pas d'obscurité dans le halal. Ou al-haram bayyin. Al-haram aussi, tout le monde sait ce qui c'est haram, tout le monde sait ce qui c'est halal. Wa baynahuma mushtabihat. Il y a des trucs aussi qui se ressemblent à halal, c'est pas halal. Il y a aussi les trucs qui se ressemblent à haram, c'est pas haram. C'est ce qu'on appelle al-mushtabihat. La ressemblance. Cette ressemblance, qu'est-ce que le prophète a dit là-dessus? Man taraka shubuhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Celui qui se méfie de ces ressemblances parce que tu ne connais pas la ya'mal al-mu'min amalan hatta ya'rifa hukm Allah fi. Tu n'as pas à faire quoi que ce soit, d'accord? Je viens, je veux prier. Mais il faut savoir pourquoi je prie. Il faut connaître hukm Allah, ce que Dieu veut dans cette prière. Il faut savoir pourquoi je prie et pour qui je prie. Donc, si tu t'éloignes de ces shubuhat, tu as sauvé ta peau et ta religion. Il nous a donné un exemple comme un berger qui est dans une zone interdite. Il est en train, mais on lui dit ici, c'est la zone interdite. Il n'y a pas de frontière. Ici, il faut berger tes bêtes. Il risque de, si lui n'a pas risqué de tomber de l'autre côté, les bêtes peuvent peut-être sauter et venir par là. Yushak an yaqa fi. Il a dit ala wa inna li kulli malikin hima. Tout un chef a une zone interdite. Wa himallahu maharima. Et Dieu aussi a une zone interdite. Les zones interdites de Dieu, c'est quoi? Al-haram.
c'est Al-Haram. Il y a certaines choses qu'on entend qui n'ont rien à voir avec l'islam de l'islam, hein. Je dis de l'islam de Allah et de l'islam que le prophète nous a amené, mais on a inventé. Par exemple, il y a une fille qui est venue me voir ici avec un homme. On veut se marier. Mais ils habitaient déjà ensemble. J'ai dit ça c'est haram d'habiter ensemble. C'est haram. Vous voulez vous marier avec l'islam? Oui. D'accord. La femme, on n'a pas besoin de lui demander si elle est musulmane, ça se voit. L'homme, c'est qui? Je suis pas, j'étais pas musulman, mais je me suis reconverti. Oui. Tu t'es reconverti pour qui? Pour Allah et pour ma femme. Donc je ne peux pas juger à la niya. La ya'lamu an-nawaya illa Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ya'lam man khalaq wa huwa latif al-khabir. C'est Dieu seul qui sait le juger. Donc moi je n'ai pas de pouvoir. Maintenant vous voulez vous marier? Oui. D'accord. Pourquoi jusqu'à présent vous ne voulez pas marier? Parce qu'on a parcouru pratiquement les mosquées, les imams nous disent que non, c'est haram. Il faut se séparer tant. Il faut se séparer tant. J'ai dit, mais vous savez ce qu'il y a? Tout ce qu'on dit là, ça c'est Ahmed bin Hanbal qui a dit, ça c'est Imam Shafi'i qui l'a dit, l'autre c'est Malik qui l'a dit, l'autre c'est Abu Hanifa qui l'a dit, l'autre c'est Ibn al-Jawzi qui l'a dit, l'autre c'est Ibn Taymiyyah qui l'a dit, l'autre c'est Abdullah ibn Baz qui l'a dit. Mais la religion c'est pas pour eux. Allah, qu'est-ce qu'il nous dit Allah? فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran il a été clair. Il a dit si vous dispersez et vous êtes là en train de vous tirailler sur une seule mas'ala, sur un programme que vous ne connaissez pas, comment le résoudre? Mais venez vers le Coran. Vérifiez le Coran. Je ne l'ai pas trouvé. Dit plutôt c'est ta connaissance qui n'est pas arrivée là. Ma farotte n'a plus d'affiché. Ils sont là. Vous connaissez pas, vous n'en trouvez pas, mais venez vers le Coran, vers le prophète, à la hadith al-Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. La fille me dit, qu'est-ce qu'il faut? J'ai dit, le prophète dit, la yaharumul halal bizina. Hada qat'i. Ulama al-usul appellent deux paroles qat'i. Al-Qur'an wa sunnah, qat'i. هذا ما يأتي قطعيا أو حتميا. Quand il vient, ça devient impératif. Personne n'a d'autres mots à y mettre. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. أليس هكذا؟ هو القرآن. Allah, c'est lui qui crée. Quand il crée, c'est lui qui sait comment choisir. Quand il choisit, il fait de telle personne tel, il te met là, toi tu vas rester là. Nous on n'a pas de choix, on subit, on applique. On n'a pas à transformer l'islam parce que non, ça ne correspond pas à moi, à mon savoir. Non, toi tu ne connais rien dans le Coran. Si le Coran là, le Coran nous dawiluhu bayna yadayna, bayna aydina. C'est le Coran qu'on a aujourd'hui dans la main comme ça là. Si nous savons l'expliquer comme ça se doit, si le Coran n'était pas mu'jiza, c'est-à-dire le miracle de Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se donne l'explication tous les chaque matin, le prophète allait nous, le prophète allait le faire mujalladat, il allait nous le laisser. On vient seulement, on prend ça. ولكن نرى تفسير الشوكاني، تفسير ابن عباس، تفسير الترمذي، تفسير الطبري، تفسير هذا وذاك. Il y a plus de 1000 tafsirs. Mais si tu veux chercher les tafsirs, في أمهات التفاسير
que tu vas prendre? La parole de qui tu vas prendre? Donc, il suffit seulement de chercher à maîtriser 3 choses dans la langue arabe. Ça, c'est As-Sarf, Al-Nah, Al-Balagh. ثم يحتم عليك السنة يعني أحاديث الرسول. Il faut connaître aussi أحاديث الرسول لأن الأحاديث تفسر القرآن. Donc, je dis ce qu'ils vous ont dit là, c'est pas vrai. هاتوا بشهادتين ثم تزوجوا. Pourquoi? Al-Rasoul alayhi salatu wassalam, on dit ma khuyira bayna amrayn illa ikhtara aysara. Quand on lui dit de choisir 2 choses, il regarde le plus facile, il bascule vers là. Et nous, va à la Mecque. Hadana Allahu jami'an wa hadahum aidan. Pourquoi hadahum? Parce que ce sont eux al-marji'. C'est la référence. Mais le prophète a fait al-hajj. Wa kana ma'ahu 124 alf. 120 000 personnes. 124 000 personnes. Ce jour-là, lorsqu'il a fait al-khutbah fi Mina wa fi Arafat, personne n'a demandé à la Mecque, j'ai pas entendu. Tout le monde a entendu. Qui est-ce qui a fait la transmission? C'est Allah. Il n'en avait pas. Il n'en avait pas. C'est Allah qui lui transmettait sa voix. Et tout le monde en a entendu. Les gens, lorsqu'ils sont venus, ils demandaient, est-ce que vous avez entendu? Ils ont dit oui, on a entendu. Si Dieu a voulu qu'on entende tous ce jour-là, que tout le monde entend, c'est parce que le prophète a voulu donner, enlever la conflit dans l'islam. Il n'y a pas de conflit dans l'islam. هذه مقدمات للعدل لأنه قيل في عمر بن الخطاب أكثروا في ذكر عمر فإن في ذكر عمر ذكر للعدل وفي ذكر العدل ذكر لله سبحانه وتعالى. Quand vous êtes musulman, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours penser à les premiers compagnons du prophète. Mais le prophète a dit, pensez beaucoup à Omar. Parce que quand on pense à Omar, on pense à la justice. Celui qui pense justice, celui qui parle justice parle à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est juste. On ne dirait pas que Omar était juste, mais il était là pour appliquer la justice. Omar n'a jamais aimé le prophète au tout début pour rentrer à l'islam. Mais lorsqu'il a entendu la vérité, il a compris. Un jour, il passait, il a dit, c'est le premier mot que j'ai entendu, ou le premier verset que j'ai entendu dans le Coran. Il passait, il a entendu quelqu'un en train de lire le Coran. Il a dit, mais c'est un poète qui chante. Et la réponse était venue automatiquement du Coran. Non, 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 ça ce n'est pas la parole de poète. C'est ce qu'il a enchaîné, mais au plus il pense, au plus la réponse vient automatiquement. Il a compris que ce n'était pas ça. Il a commencé à réfléchir, mais Allah ne lui a pas guidé à l'époque. Hatta ja'a al-yawm, yawma an ishtadda adha al-mushrikeen bil-muslimin. Lorsque les kuffars ont mis la pression le maximum sur les musulmans fi Medina, fi Makkah. Subhanallah, qama al-Rasul alayhi salatu wassalam.
كان هناك أمرين. عمرو بن هشام هو أبو جهل فرعون هذه الأمة، وعمر بن الخطاب. قال اللهم أعز الإسلام بإحدى الأمرين. Dieu, je te demande à ce que tu donnes la force, tu appuies l'islam par deux de ces Omars-là. Un des deux ouvre la porte à un des deux. والحمد لله كان النصر وكان الرحمة لعمر. الفضل الله تفضل لعمر، لم يتفضل لأبي جهل لعلم يعلمه هو. Pourquoi il a pris Omar ibn al-Khattab? Parce que c'est lui qui pouvait nous amener le bien. Ce n'est pas Amr ibn Hisham Abu Jahl. Omar ذات يوم يمشي في الشوارع المدينة، في شوارع مكة مشية جاهلية عمرية. Ce jour, il marchait avec l'arrogance et vraiment, même ses boubous, quand il marche, tout le monde s'éloigne pour ne pas qu'il te touche. فإذا برجل يقول له يا عمر كيف تمشي هكذا والقرآن يتلى في بيتك. Toi, tu es là en train de marcher comme ça, nous montrer que tu es vraiment un homme, mais l'islam est dans ta maison. L'islam في بيت عمر؟ لا سبحان الله. Comment ça l'islam est dans ma maison? Omar, il va dans sa maison. ماذا يجد؟ يطرق الباب. Dès qu'il a frappé la porte, قالت أخته, sa soeur a dit à son mari Saïd et celui qui les enseigne, il a dit cachez-vous, إنها فرقة عمر. Ça, c'est le frappe d'Omar. Omar, la soeur a ouvert la porte, Fatima. كانت بيدها مصحف. Il avait le Coran dans la main. Lorsqu'il a tapé la porte, lorsqu'il a ouvert la porte, Omar voit quelque chose dans la main de sa soeur. C'est quoi ça? Ma biyadiki ya ukhta. Coran yutla ila yawm al-qiyam. C'est quoi ça? C'est le Coran. Man alladhi ja'a bi hadha al-Quran fi bayti? Qui a amené ce Coran dans la maison? Il allait prendre le Coran. La femme a dit clairement à son frère, non, là ya Omar, anta mushrik najis, tu es sale, tu es mécréant, tu es sale, tu ne peux pas toucher à ce Coran. Regardez cette femme, comment elle a pu affronter l'homme que les hommes fuient. Omar a dit, donne-moi ça, sinon je te ferai du mal. La colère est montée, la colère lui est montée, il a tapé sa soeur. Il a vu sa soeur saigner. C'est sa soeur. Il a commencé à avoir un peu al-rahma. Il a dit, donne-moi ça, je vais lire. Il a dit, non, va faire al-wudu d'abord, Omar. Wal-wudu nour. Nour. C'est pour cela, Ahl tajriba, ulama al-tafa'ul, on dit que celui qui s'énerve beaucoup de boire un peu al-wudu. Quand il fait al-wudu, de prendre le reste et de le boire. Al-ghadab min al-shaytan, wa shaytan khuliqa min al-nar. La colère vient du shaitan et shaitan est créé du feu. Wal-insan khuliqa min al-ma'. L'homme vient de l'eau. Wa la yutfi'u al-nara illa al-ma'. C'est l'eau qui, quand tu mets l'eau sur le feu, il éteint. C'est pour cela qu'ils disent de boire un peu. Quand tu es très colère, il faut continuer à boire al-wudu. Baqiyat al-wudu. Le restant de wudu, de l'ablution. Ça vous calmerait. Omar, il est allé, il a fait al-wudu. Lorsqu'il a fait al-wudu, sa soeur lui a donné le Coran. Qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Taha.
Omar ne sait pas ce que c'est Taha. Non. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يشاء إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. Et commence à lire, il s'arrête. هذا كتاب الله؟ نعم. Omar dit ça c'est la parole de Dieu. نعم. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Oui, c'est la parole de Allah. Ça, c'est la parole de divinité. C'est clair et net. Omar, c'est là qu'il demande Aïna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est où? وكانوا يختفون في دار الأرقم في بيت الأرقم من دار الأرقم. دار الأرقم, c'est en ce moment ils se cachaient là-bas pour pouvoir expliquer l'islam aux gens. C'est pour cela, quand on n'a pas de moyens, quand on n'a pas assez de force pour affronter les ennemis, il faut se cacher. Le prophète était là-bas, il enseignait. Omar a dit à sa sœur, amène-moi voir Mohammed. Il a dit, hatta tu'tiyani mawthiqa. Il faut me donner une promesse que tu ne le toucherais pas, tu ne lui ferais pas de mal. Il a dit, je ne lui ferai pas. Mais je ne dirai pas, je ne rentrerai pas l'islam dans ta main, je rentrerai l'islam dans la main de Mohammed. Ils sont partis. Fatarqa Omar al-Bab. Omar a frappé la porte. Ils ont compris tout de suite que c'était Omar. فقال قائل افتح الباب يا ترى. Les Sahaba commencent à dire, ouvre la porte, إنه Omar. قال ألا تفتح يا عم. Toi tu ne peux pas l'ouvrir. Ça commence à tirailler. Hamza, Asadullah, il prend le sabre et il se lève. Mourni ya Rasulallah aftahna. Donne-moi l'ordre, le prophète, je vais l'ouvrir. In ja'a bil khayr, fa marhaban bihi laqinahu bi khayr. Quand s'il vient avec la paix et beaucoup de bonheur, il est là, marhaba. Il est le bienvenu, nous sommes les frères. Wa in ja'a bi ghayri dhalika qatalnahu bi sayfi. S'il est venu, il a autre chose, c'est son sabre même que je vais prendre et le tuer. C'est ce que Hamza a dit. قال الرسول نعم لا يا حمزة اجلس أنا الذي أفتح الباب. C'est moi-même qui va ouvrir la porte. والرسول يقوم ليس معه حتى سلاح حتى سكين. Même le couteau il n'en a pas. Il se lève. Lui il sait qu'il a basculé une atomique qui est partie vers Allah. Lui il sait qu'il a formulé un vœu que Dieu a accepté automatiquement. Il est allé. Il a ouvert la porte. Omar est venu. Il s'est arrêté. Le prophète est venu s'asseoir à sa place. Omar est venu net. Il n'est pas l'heure. Il s'est mis à genoux. Devant Amam Hadar Rajul. Amam al-Batal. Il s'est mis à genoux devant le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. نظر يمينا وشمالا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. Alors, là, c'est un coup qui est venu. Vraiment, c'est l'Amérique qui s'est ralliée à l'Occident. Lorsque Omar a dit ça, قال الرسول عليه الصلاة والسلام لزيد يا زيد اخرج واحتف وقل للناس أن يدخلوا في الإسلام. Lève-toi, tu vas te mettre à la porte. Tu appelles les gens de l'entrée que Omar est rentré. ماذا كان جواب الرد؟ يقول زيد أقبلوا يا قوم. Venez mes frères. لقد أصبح لدين الله درعا سماويا يحميه. Dieu vient de faire une protection du ciel pour l'islam là. Omar est entré à l'islam. Omar est rentré dans l'islam. Venez, n'ayez pas peur. Pour prouver que Omar marque net l'esprit de ses mécréants, il s'est levé. Il a dit, Ya Rasulallah, alasna ala al-haqq immitna aw hayyina.
Je te pose une simple question, tu me réponds par oui ou par non. Prophète, nous sommes sur la vérité, vivant ou cadavre. On vit, on est sur la vérité. Ar-Rasoul yaqul walladhi ba'athani bil haqq. Je jure au nom de Allah qui m'a envoyé. Innana ala al-haqq. Nous sommes sur la vérité. Et maintenant, qu'on nous laisse vivre ou qu'on nous assassine, on est sur la vérité. C'est là qu'il parle avec la voix Omar. Il a dit aujourd'hui on va prier à la Kaaba. À la Kaaba, Omar, c'est trop. C'était trop, ils étaient 47 personnes. Devant tout le monde, Omar a dit oui, aujourd'hui on va prier dans la Kaaba. C'était la première fois que le prophète met son pied dans la Kaaba. كمسلم كنبي مرسل هو لمن لسبب من بإذن الله وبفاروق وبسبب الفاروق. C'est Allah qui l'a voulu, mais à sabab c'était Farouk Omar. Ils ont sorti. Hamza se trouve devant. Omar est en train de tourner autour de tout le monde. Subhanallah, Abu Jahl est venu. Il a dit Saharaka Muhammad, il t'a fait le magie, toi aussi t'as eu. C'est tout ce qu'il pouvait dire ce jour-là. On ne pouvait pas tuer les musulmans, on ne pouvait pas les faire du mal. Or, le prophète, le jour où il a dit je suis le prophète, Uqbat l'a pris au col, il a failli le tuer. C'est Abu Bakr qui l'a enlevé la main. Ce jour-là, il n'y en a pas un qui est bougé. Tout le monde a regardé de loin. Omar est en train de faire At-Tawaf de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète et ses compagnons sont en train de faire At-Tawaf. Ils ont rentré dans la mosquée. Ils sont sortis. Ah là, maintenant c'était le désastre. Maintenant ils ont dit, si on ne met pas le troupeau, Omar est rentré, Hamza est rentré, beaucoup de monde va rentrer. Ils ont commencé à tuer. C'est là qu'ils ont commencé à tuer. Ils ont allé prendre Sakina, alias. Ce sont les premières personnes qui ont été tuées dans cet islam. Yasser, Zawzuhu, Sakina, Ammar. Ammar, ils ont pris son père et sa maman. Samia, Soumaïa, منهم من يقولون سمية ومنهم من يقولون سمية ومنهم من يقولون سمية. Soumaïa, radiyallahu anha. Abu Jahl qui l'a tué. Ils ont dit à son père Yasser, Uzkur Hubal. Il faut prononcer le nom de notre idole. Assalam. Il n'a pas voulu, il a coupé la tête. Son fils était là. Devant son fils, ils ont coupé la tête. Ils ont assis, ils ont tendu sa maman. Ils l'ont déshabillé. Astaghfirullah l'azim. Astaghfirullah. Ils l'ont pendu. Abu Jahl a pendu ses deux pieds. Et là, il est allé prendre Ar-Rumh. Comment on appelle ça? L'épée. Hein? L'os. Non. Ar-Rumh. L'os. Il est venu, il s'est arrêté. Il a dit Uzkuri Hubal. Il faut prononcer, il faut renoncer à ta foi. Sinon, je te ferai quelque chose que personne ne te l'a fait. Qutila fi faraji. C'est là c'est dans ses parties intimes qu'on l'a tué. Son fils était là. Pour sauver sa tête, il a dit Hubal. Mais lorsqu'il est venu, et les Sahaba sont venus le chercher, ils ont trouvé que son père est tué, sa maman est tuée d'une manière incroyable.
Ils l'ont ramené chez le prophète. Mais il a dit, كيف أنظر إليك يا رسول الله وقد ذكرت آلهتك. Comment je peux te regarder et je viens de prononcer le nom de leur idole. قال لا تثريب عليك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. Ce sont les premières personnes que le prophète a dit. On parle de 10 personnes que le prophète a décrété qui vont aller au Jannah. Mais ces personnes-là sont les premières que Dieu, le prophète a dit, sabran al-yasr, patience. Et avoir la patience. Vous seriez ma'idatum al-jannah. Votre rendez-vous, c'est au paradis. Votre rendez-vous, c'est au paradis. Ça arrive. Il y a ces gens-là parmi les al-Umma, Ummatul Rasul alayhi salatu wassalam. Ce que Yasser a fait là, ce que Soumaïa a fait, il y en a jusqu'à présent. Il y en a, tu couperas leur tête, mais ils ne vont pas renoncer à leur foi. Quand on regarde Muslim al-Khawlani, il était là au Yémen. Après Mohammed, après que le prophète est passé, au Tabi, Muslim al-Khawlani, il y avait un dictateur qui s'est révélé là-bas, il s'appelle Aswad al-Ansi. Il a dit qu'il est un prophète. Vers Yémen, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu Musaylama al-Kazzab, il a dit, lui, il a même inventé le Coran. Musaylama al-Kazzab. Khalid ibn Walid est allé le tuer là-bas. Il est mort bien de Man, bien de Qatil Hamza. Celui qui a tué Hamza, al-Wahshi, c'est lui qui a tué Musaylama al-Kazzab. ولكن أسود الأنصي هذا, lui aussi, il a dit qu'il est le prophète de ce côté-là. Par là, c'est moi. De l'autre côté, Musaylama. De l'autre, en bas, c'est Abu Bakr. Mohammed est parti, c'est fini, on le partage. Il pensait que c'était le pouvoir. Mais il est arrivé qu'il y a un homme dans sa ville qui s'appelle Muslim al-Khawlani. Il était très proche de Muawiyah. Mais c'est un homme de Dieu. Un homme qui dit toujours la vérité. Un homme qui ne se trompe pas. Qui n'a pas trompé quelqu'un. Il avait une femme, Masha'Allah biha. Cet homme, quand il arrive chez lui, dès qu'il rentre dans sa cour, il dit Assalamu ala ahli dar. Ça trouve que sa femme est déjà prête à l'accueillir. Dès qu'il rentre, c'est sa femme qui le déshabille. Il lui enlève la chaussure, il lui donne à manger. Tellement elle avait une femme, elle lui-même, il était heureux. Mais un jour est arrivé, il est venu de la maison de chez Muawiyah, il est rentré, salam alaikum, personne ne l'a répondu. Il est rentré à la maison, sa femme est assise comme s'il ne l'a pas vu. Il s'est assis, il a dit, il n'y a pas de manger, il n'y en a pas. Moi, je ne suis pas un esclave. Mes frères, Allah nous a créés, il a donné à chacun son œuvre, son travail. Il a dit aux hommes, portez le djinn, allez-y au chantier, soyez esclaves pour les femmes. Depuis que les femmes ont porté djinn, Dieu a renversé la situation. Maintenant, on est tous des esclaves. Nous sommes des esclaves d'Allah. Maintenant, eux, ils deviennent esclaves de dunya. C'est comme ça, c'est logique. Je ne veux pas être dur avec les femmes. Là, subhanallah. Mais Allah les a voulu qu'ils restent à la maison. Qarna fi buyutikunna. Restez à la maison. Éduquez les enfants. Les hommes, allez-y chercher, vous venez vous les donner, vous les donnez à manger. Ce sont l'université, c'était la maman. Lorsque Muslim al-Khawlani s'est assis, Allahumma qad ufsidat alayya zawjati. Ma femme est gâtée. As'aluka ya Rab, an tantaqima an ta'khudha basara man fasadat alayya zawjati.
il faut prendre la vue, c'est-à-dire il faut rendre la personne aveugle qui a gâté ma femme. Il y avait sa copine intime qui était chez elle, paf, elle ne voyait plus rien. Elle a compris tout de suite. Il a dit ça, da'wat muslim. C'est Muslim al-Khawlani qui vient de me maudire. Ils l'ont ramené. Elle a dit à sa femme, dis la vérité, sinon je dirai quelque chose d'autre. La femme est venue chez Muslim. Il a dit, Muslim al-Khawlani, c'est toi qui as prié Allah pour qu'il me prenne les vues. Reprends encore, tu lui demandes qu'il me rende la vue. Parce que c'est moi qui ai influencé ta femme. Elle ne s'est pas influencée seule. Ta femme est gentille. La femme aussi s'est repentie. Donc, elle a demandé à Allahumma rudda ilayha basaraha. Tout de suite, automatiquement, elle a vu. Ses yeux ont vu. Mais le pire, Aswad al-Ansi a voulu attaquer cet homme, le tuer. Il a dit, allez-y me prendre Muslim al-Khawlani. Il se prend pour qui? Il ne veut pas me reconnaître en tant que prophète, mais je vais lui couper la tête. Ou je vais le brûler. Comme Numrud a fait à Ibrahim. Ils ont allé le chercher. Muslim al-Khawlani, c'est toi, Muslim, c'est moi. Est-ce que tu reconnais que je suis prophète? Il a dit là. Ana ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan huwa rasulullah. Moi, c'est tout ce que je reconnais. Amma ana, et moi, qala anta kazzabun asir. Tu n'es qu'un menteur qualifié. Ah ouais, oui. Je te ferai ce qui n'est jamais produit dans ce monde. Il a dit, qu'est-ce que tu vas me faire? Je veux te brûler. Il a dit, mais Ibrahim a été jeté dans le feu. Fais ce que tu veux faire, mais tu le feras sur le corps. Mais là, et ça, j'ai dit ici qu'on peut coloniser l'homme. On peut le coloniser, mais on ne peut pas coloniser ses pensées. La tête, on ne colonise pas la tête. Ils ont fait le feu. Ils ont fait un trou. Ils ont mis les fagots, ils ont mis le feu. Ils ont pris Muslim al-Khawlani et ils l'ont jeté dedans. En jetant, c'est tout ce qu'il a dit. Il est tombé dedans et les gens l'ont vu en train de prier. Final. Il a passé 3 jours là-bas. Après les 3 jours dans le feu est fini, il est remonté. Mais le pire, même un petit bout de ses habits n'ont pas été brûlés. Il est remonté. Aswad al-Ansi lui a dit, qu'est-ce que toi tu as quoi? Il a dit, j'ai rien, je n'ai que Allah. Les gens l'ont conseillé, laisse ce gars partir, chasse-le d'ici. Parce que s'il te maudit, tu deviendras autre chose. Il a dit, maintenant je te laisse tranquille, mais condition que tu quittes ici. Il n'a pas de cheval. Il a dit, prends un cheval là-bas. Il a pris le cheval, il est parti à Médine. Ça trouve que c'est Abu Bakr qui était khalifa. Mais ils avaient entendu cette histoire. Abu Bakr ils avaient peur qu'est-ce qui est arrivé pour à leur frère. Muslim al-Khawlani est venu à Médine, il est rentré, il a attaché son cheval, il rentre dans la mosquée, mais là où il a attaché le cheval, là-bas, c'est pas d'habitude qu'on attache. D'habitude, personne n'attache là-bas. Omar a compris que lui là, c'est un étranger. Il a dit, hey, mon ami, c'est pas ici quoi. Tu viens d'où? Il a dit, je viens de Yémen. Ah, tu viens de Yémen? Tu sais pas ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait à notre frère? Il a dit, quel frère? Muslim al-Khawlani. On a appris qu'ils l'ont mis au feu, qu'ils l'ont brûlé. Aswad al-Ansi, il l'a tué. Mais il y en a qui disent qu'il n'a pas été brûlé. Karamat al-awliya, mu'jizatan lil-anbiya. Ou mu'jizat al-anbiya, karama lil-awliya. Ce que Dieu fait pour les prophètes, comme mu'jiza, les miracles,
c'est ce qui se transforme pour les ulama ou ummati, pour les personnes vraiment de haute qualité de cette umma, comme karama. Il suffit seulement qu'il demande à Allah, Allah, il est là. Pour que tu rentres dans ce cadre-là, il faut faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Il faut arrêter ce que Dieu t'a demandé. Et il faut faire beaucoup de nawafil khayr. La yazal al-abd yataqarrabu ilayya min nawafil khayr hatta uhibba. L'homme, au plus il s'approche de Allah subhanahu wa ta'ala, bizikr. Tu dis, en marchant, tu dis astaghfirullah. En marchant, tu dis hasbunallah wa ni'mal wakil. En marchant, tu dis la ilaha illallah. C'est comme ça que tu t'approches de Dieu. Yataqarrabu ilayya min nawafil khayr hatta uhibba. Il continuera comme ça jusqu'à ce que je l'aime. Faïda ahbabtuhu. Dieu dit, quand je l'aime, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Je deviens ses oreilles. Wa basarahu alladhi yabsuru biha. Je deviens ses yeux. Wa yadahu allati yabtusu biha. Je deviens ses mains. Wa la in sa'alani la'u'tiyanna. Wallahi, si il me demande, c'est Allah qui jure, je lui donnerai tout de suite. Wa la in ista'adha bi la'u'izanna. Il demande la protection, je lui garde, je viens, je lui mets la protection. C'est fini, tu deviens awliya Allah. Mais toi, tu ne vas pas dormir toute la nuit. L'autre est là en train de faire la prière et tu dis que nous sommes pareils. Oui, de la naissance, on est pareil. J'ai deux mains, il a deux mains. Je mange, il mange, mais attention, on n'est pas de la même qualité. Lui, quand il dit Allah, Allah va répondre automatiquement. Moi, peut-être quand je dis Allah, il va tourner, il va dire la labbaïka wa la sa'dik. Je ne veux pas t'entendre. Parce que malbaska haram. Ce que tu portes là, c'est haram. Wa mat'amka haram. Ce que tu as mangé, c'est haram. Wa zita bil haram. Qu'est-ce qui t'a grossi là si ce n'est pas que de haram? Lève-toi là. Muslim al-Khawlani a dit à Omar, c'est moi, Muslim al-Khawlani. Il a dit, c'est toi, c'est moi. Omar, Sajada Omar, il s'est mis, il s'est prosterné à terre. Il a dit, Alhamdulillah, alladhi arani min ummati Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, fu'ila bihi man fu'ila bil Khalil Ibrahim. Ce qui s'est passé sur Ibrahim, c'est ce qui s'est passé sur lui. Je remercie Allah qui m'a fait voir ton visage. Il le prend, il rentre dans le masjid. Abu Bakr est assis, et il a dit, pousse-toi, ya Amir al-Mu'min. Il a poussé Abu Bakr, il a mis le gars au milieu, il s'est mis là, il a dit, il faut le toucher. Parce que lui, il est rentré en enfer, il n'a pas été brûlé. Et ça s'est passé au temps de Abu Bakr. Ça, c'est parmi les umma, la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ismuhu Muslim al-Khawlani. Il s'appelle Muslim al-Khawlani. Ils ont œuvré pour Allah avec la foi. Ils ont œuvré pour Allah avec la détermination. Et nous aussi, on devrait suivre le chemin. Qu'on se laisse les baskets, qu'on se laisse les critiques, qu'on se laisse al-namima, qu'on laisse al-riba, qu'on laisse al-zulm. Quand je regarde l'autre, ah, il a fait ça. Mais toi, tu pries. Toi, tu pries 5 fois par jour, 17 rak'ah, et tu critiques les personnes 20 fois. Et critiquer une seule fois, j'ai dit, ta'adil indallah sittina zinya. Il est comme si tu as fait l'adultère 60 fois, une seule. Et le prophète a dit, la yadkhulul jannah namam. An-Nammam, celui qui rapporte, tu prends là, tu vas l'amener là, lui il ne rentrera jamais au paradis. Et on est là à se tuer la santé. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que Mohammed soit devant moi, ou il ne veut pas que Hassan me dépasse. Wallah, si on ne le laisse pas, on ne va pas y rentrer. On rentrera après Shafa'a. Mais il faut rentrer fil Jannah avant le Shafa'a, parce que si Shafa'a arrive, Shafa'a al-Kubra, qui vont te prendre dans l'enfer, ça trouvera que tu as brûlé plusieurs années.
نسأل الله العافية. نحن في هذا الشهر الكريم, nous sommes dans ce mois sacré. Il faut prier Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut insister à prier à Allah subhanahu. Inna Allah yuhibbu abdahu al-bilhah. Le prophète dit que Dieu aime son serviteur qui est insistant, qui demande à Allah bil-ilhah, avec persistance et insistance. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا والطف بنا فيما جرت به المقادير يا مولانا إنك على كل شيء قدير. اللهم تولى أمرنا اللهم اغسل خلاصنا اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.